Dans l'onglet Paramètres d'ingestion, c'est ici que vous allez gérer les fichiers qui proviennent de l'extérieur, c'est-à-dire les fichiers qui sont sur les cartes SD, sur une clé USB, un disque dur branché sur l'ordinateur ou même une caméra. Et en effet, il ne faut pas monter avec les fichiers qui sont à l'extérieur de l'ordinateur. En effet, si jamais vous débranchez l'un de ces périphériques, Premiere ne pourra plus monter les fichiers puisqu'il ne les retrouvera pas. Il vous faudra donc copier les fichiers à l'intérieur de votre ordinateur. Vous avez plusieurs choix. Soit vous le faites manuellement, c'est-à-dire qu'on oublie d'utiliser Premiere et vous faites vous-même la copie du fichier à l'intérieur de l'ordinateur, mais le problème, c'est que vous allez avoir besoin d'attendre que tous les fichiers soient copiés dans l'ordinateur pour commencer à utiliser Premiere et à importer ces fichiers à l'intérieur de Premiere. Premiere Pro vous permet d'utiliser des paramètres d'ingestion afin de copier lui-même les fichiers sur le disque dur pour que vous puissiez commencer à monter alors qu'il n'a pas encore fini de copier tous les fichiers. Si vous utilisez l'ingestion ici, il va vous proposer de copier les fichiers qui proviennent de l'extérieur, comme je l'ai dit, soit une carte SD, soit un disque dur, une clé USB ou peut-être une caméra. Il va vous les copier à l'intérieur de l'ordinateur, évidemment à l'emplacement que vous avez choisi dès le départ lorsqu'on a créé notre projet, c'est-à-dire pour nous, identique au projet, c'est le bureau dans le dossier Mon premier montage. Il est évident que vous pouvez bien sûr changer cette destination en cliquant sur cette petite flèche et vous pouvez choisir un emplacement différent. Je vais rester sur identique au projet. Et si vous choisissez de copier le fichier, dans ce cas, lorsque vous allez importer le fichier à partir de Premiere, dans un premier temps, Premiere va vous importer le fichier à l'intérieur de votre projet, mais en même temps, il va copier ce fameux fichier à l'emplacement de votre projet, c'est-à-dire sur le bureau dans votre dossier premier montage. À l'issue, ce fichier sera copié à l'intérieur de votre dossier. Vous pourrez plus tard débrancher tous les périphériques puisque le fichier sera placé dans le disque dur à l'emplacement de votre projet. Premiere le retrouvera toujours. Dans le cas où vous utilisez des fichiers qui peuvent poser problème lors de la lecture dans Premiere, je parle par exemple d'un fichier MP4 qui proviendrait d'une GoPro. Le problème, c'est que le fichier MP4 d'une GoPro peut poser des soucis lors de la lecture, il n'est pas très fluide. Vous pouvez demander, lors de la copie, de transcoder le fichier. C'est-à-dire ici, au lieu de copier le fichier bêtement, je vais lui demander de transcoder le fichier. Dans ce cas-là, si je le transcode, il va me proposer des formats de fichiers. Nous allons utiliser Match Source Apple ProRes 422 LT. Je conseille d'utiliser l'Apple ProRes 422 LT, c'est-à-dire un fichier light. Attention, ce n'est pas un fichier light dans la qualité de la vidéo, c'est un fichier light plutôt sur le poids du fichier. Vous n'allez perdre aucune information vidéo, c'est-à-dire que vous aurez exactement la même qualité que l'original. Mais dans ce cas, vous allez utiliser plutôt un format en QuickTime ProRes 422 qui sera mieux géré dans Premiere plutôt que le format MP4 d'origine de la GoPro. Vous pourriez utiliser le Apple ProRes 422, mais dans ce cas-là, vous avez exactement la même qualité aussi, mais le fichier sera beaucoup plus lourd. Je vous conseille donc d'utiliser l'Apple ProRes 422. Dans ce cas, si vous utilisez un transcodage, Premiere va convertir le fichier d'origine vers un fichier Apple ProRes 422 pour pouvoir le copier à l'intérieur de votre projet, puisqu'on a choisi également ici identique au projet, toujours sur le bureau dans mon dossier premier montage. Le dernier choix que vous propose l'ingestion, c'est la possibilité d'utiliser des doublures. Alors dans ce cas, une doublure, c'est la possibilité de réduire la qualité visuelle du fichier. Prenons le cas d'un fichier qui serait tourné en 4K ou même peut-être en 8K. Ce sont des fichiers qui sont extrêmement lourds et extrêmement compliqués à lire en temps réel avec Premiere. Dans ce cas, si vous utilisez des fichiers en natif 4K par exemple, vous allez avoir des difficultés à faire votre montage en temps réel puisqu'il va avoir du mal à faire de la lecture. Vous avez donc besoin d'utiliser une doublure, c'est-à-dire de convertir le fichier en un fichier beaucoup plus léger et également réduit en qualité visuelle. L'avantage, c'est que je vais avoir un fichier très léger à monter et je n'aurai aucun problème de saccade ni aucun problème dans Premiere pour pouvoir monter ce fichier-là. L'inconvénient, c'est que j'aimerais pas exporter mon montage final avec cette qualité. C'est pour ça qu'en utilisant la doublure, vous utilisez le fichier en basse définition pour avoir une très bonne fluidité pendant votre montage, mais lorsque vous allez devoir exporter le fichier, alors dans ce cas, Premiere aura besoin du fichier d'origine, 4K par exemple, pour pouvoir exporter la qualité originale du fichier. Dans ce cas, si vous avez besoin de faire une doublure, je vous conseille de copier et de créer la doublure.
Première va dans un premier temps copier le fichier d'origine dans le disque dur, là aussi à l'emplacement du projet, mais il vous créera également un deuxième fichier en basse définition que nous allons appeler la doublure qui là encore le copiera à l'intérieur du projet. C'est donc ce fichier que nous allons utiliser pour monter et c'est surtout le fichier d'origine qui sera aussi dans le dossier de votre projet qui sera exporté pour une bonne qualité. Au niveau des paramètres prédéfinis, choisissez un paramètre plutôt Apple ProRes 422 Proxy avec le format de votre fichier d'origine. Si vous avez un format par exemple 16 neuvième, je vous conseille d'utiliser par exemple le format 1280 sur 720 en Apple ProRes 422 Proxy. Attention, le proxy c'est pour pouvoir réduire la qualité visuelle de votre fichier. Mais peu importe, puisque vous allez copier l'original sur votre disque dur, Première pourra utiliser ce fichier original pour exporter le projet avec la qualité d'origine du fichier. Dans tous les cas, que vous soyez sur un paramètre d'ingestion, en utilisant ingestion ou pas, que vous ayez utilisé des emplacements de disques de travail, ou même que vous ayez utilisé une carte graphique ou vous avez désactivé la carte graphique, tous ces choix sont entièrement disponibles à tout moment pendant votre montage. Je vais donc utiliser ma carte graphique Nvidia avec le processeur CUDA pour alléger le processeur de la machine. Je vais laisser les disques de travail sur identique au projet. Et dans un premier temps, je ne vais pas mettre de paramètres d'ingestion. Je vais donc désactiver mes fichiers. Si toutefois mes fichiers sont déjà dans mon disque dur, c'est pas la peine de les recopier à nouveau dans le disque dur. Ils y sont déjà. Je peux donc maintenant valider avec OK.